merci pour cette dernière communication absolument passionnante également. Je vous invite à venir vous asseoir. J'invite les autres conférenciers de l'après-midi à s'approcher. Je vous en prie, invitez-les. On a encore un peu plus de temps. On a une demi-heure, alors c'est le moment d'y aller avec vos questions. Alors, j'invite tout le monde à s'approcher. Les autres panélistes, M. Gagnon. Monsieur Gagnon, je vous en prie. Monsieur Adlington est là. Monsieur Perron, allez-y. Madame Potiou va vous rejoindre. Monsieur Stodler, Madame Potiou. Je vous en prie, vous montez par là et puis on va vous installer le petit appareillage qui va vous aider à communiquer à tout le monde. Alors, même consigne que ce matin, écoutez une vingtaine de minutes, dépendant des questions que vous aurez à poser avant de conclure cette première journée du Géocongrès. Je vous invite encore là. Il n'y a pas de micro, je pense, au balcon. Vous devez descendre si vous avez des questions brûlantes à poser aux conférenciers. Je vous invite à descendre. Et je vous invite, bien sûr, Jean Duparterre, à vous présenter aux 2 micros qui sont là, à vous identifier et à y aller de votre intervention. Je pense qu'on a entendu sur tous les enjeux de la gestion du territoire, des exemples, des interventions absolument fascinantes dans des situations très, très différentes qui nous sont exposées, à des échelles différentes également, mais des défis qui peuvent se ressembler également. Alors, écoutez, j'ai peut-être une première question à vous lancer pour briser la glace. Je vous la pose, j'écoute tout cela et je me dis que parce que c'est bien clair que les technologies d'aujourd'hui, dont on a eu des démonstrations vraiment très éloquentes aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, malgré les problèmes, les manques de systèmes fonciers dans 150 États du monde à peu près, c'est considérable, est-ce qu'il est possible que grâce à ces technologies-là et grâce à une boîte noire ou à un coffre à outils comme celui que vous proposez de déléguer au fond à une organisation internationale, est-ce qu'il serait possible que les pays en voie de développement aient accès assez rapidement, à moyen terme, à des infrastructures foncières de bonne qualité et même de qualité égale à ce qu'on a ici au Canada? Est-ce que la technologie peut accélérer, peut favoriser un rattrapage qui ferait que des pays africains, par exemple, ou asiatiques, moins bien dotés, vraiment déficients maintenant, est-ce qu'on pourrait, avec ce type d'outils, d'après vous, arriver à une situation, peut-être des outils plus simples, comme vous l'expliquiez, mais fiables tout autant, qui répondent à des standards internationaux? Jusqu'à quel point on peut compter sur les technologies? Alors, je ne sais pas si vous voyez ma question. Peut-être que je peux briser la glace. Monsieur Roberge, vous semblez dire que oui? Oui, sûrement. Mais il y a des étapes qui peuvent être, qui n'ont plus besoin d'être là. Entre autres, à l'époque, on avait, pour pouvoir mettre en place une infrastructure, un cadastre, on avait besoin d'un système géodésique, donc de points géodésiques à l'échelle du pays. C'était une première étape assez fondamentale. Aujourd'hui, cette étape-là n'est plus essentielle avec les GPS et l'utilisation. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a aussi toutes les technologies qui existent. On parle des cartes Google, des données gratuites, libres. On peut quand même débuter quelque chose avec ça. Quand on parlait des solutions simples, mais on peut utiliser les données accessibles, ça peut être des cartes satellites, des cartes Google, pour aller identifier les propriétés, puis avec un crayon sur une carte, et pour pouvoir commencer à faire l'inventaire dans un premier temps, et puis de mettre en place l'infrastructure foncière. L'idée de la boîte noire, ça pourrait peut-être aider à faciliter la mise en place un peu plus fonctionnelle de ces états-là. En fournissant un cadre de référence, au fond. En évitant que le travail recommence à zéro, enfin... À chaque fois, c'est ça. Et avec des critères différents, oui. Je ne sais pas, d'autres interventions là-dessus? Oui, M. Perron. Mais peut-être en même temps, je dirais qu'on a appliqué, je prends l'exemple du Québec, bien sûr, la théorie de l'évolution, où est-ce que lorsqu'on a démarré, on avait les technologies en place qui étaient, je caricature, mais le papier et le crayon, à peine. Alors, les nouveaux pays peuvent utiliser déjà les nouvelles technologies. Donc, il y a possibilité d'éviter les étapes de mise en forme et d'utilisation des technologies
plutôt anciennes et de démarrer tout de suite avec partir les de technologies plus loin qui tiennent. avec des données publiques, ne serait-ce que Google Maps, c'est ça. Tout à fait. Oui, Monsieur Adlington, sur cette question-là. Me? Yeah. Okay. You have something? Yeah. Yes, of course. You know, the biggest difference we've seen in our regions where we've been working is more in the political side and in the political will and having champions to push things through. So when, for example, when Mr. Putin told the Russian people, the Russian cadastre agency, that over the next 5 years they had to register every property, there was no one who turned around to him and said, no, we can't. He basically said, you will do it or else. Yeah, and that's once a strong political power. Strong, competent leadership is absolutely fundamental, and a driving force is absolutely fundamental. And we've seen wherever you've had someone, especially at the head of a cadastre agency, who makes things happen, then it tends to work. And the other advantage you often have is where you do not have established traditions and people with vested interests. We've found it more difficult in the Balkans and in Latin America and in Africa to change existing regulations and existing laws to allow new technologies, especially where surveyors, lawyers have a vested interest in keeping things the way they are. So if you're a surveyor and you are earning, it costs $200 to produce a cadastral plan, you don't want it to change so that it now costs $5. So the technology is there, and it can be done quickly. We've had a good example in Albania with the use of a drone, where we went into a village area. One day, got everybody excited. Drone came in, everybody saw it. It was all very exciting. Everybody was very pleased. The next day, the map was there on the table, the same people there, and each one of them could show the boundaries, and it could be registered quite quickly. So it can be done quickly. The technology is there to get it done quickly. You can measure 1,000 GPS stations a day in one person. Why not? But you've got to have the political will. You've got to have the willingness to change traditional practices and perhaps step on the toes of those with vested interests. Donc, mais autrement dit, il y aura des éléments de résistance, même si la volonté politique est très, très forte. Il y a des intérêts économiques en jeu. À l'échelle nationale, certains détenteurs d'intérêts voudront résister à ces changements-là, j'imagine, quand ce ne sont pas des investisseurs internationaux qui voudront peut-être garder la possibilité d'accaparer des terres publiques. Alors, il y a vraiment des luttes de pouvoir à prévoir aussi. Je pense qu'il y a des intérêts. Est-ce que vous le sentez comme ça, Mme Potiou, qu'une partie de la difficulté en Grèce, c'est vraiment au changement des lois? Vous l'avez bien expliqué. Il faut vraiment changer plusieurs des lois et il y a des résistances sur place. Well, I think... does it work? Yeah, it's working, I think that we need to raise awareness about the benefits of the people so that we will have people on our side when we need to do legal reforms, major legal reforms. And I think the universities have a role to play there, but also the international society has a role to play there. Legal reforms are absolutely necessary, and there is a political will, but the problem is that it is difficult to change the whole mentality of the people within a night. Oui, Monsieur Gagnon. Oui. Je pense qu'on peut même regarder ici même au pays. Le Canada, c'est un vaste pays, dans le Grand Nord canadien, les communautés autochtones et ainsi de suite. Ce que la technologie permet maintenant, c'est vraiment aux citoyens de ces communautés-là de participer dans l'élaboration de la gestion de leur territoire, des territoires fonciers. Une fois que les revendications territoriales sont réglées. Oui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est pas en cause, ce qu'on regarde notre passé,
à l'intérieur des les réserves pour les Premières Nations, on avait un système d'arpentage, tout est arpenté, c'est tout bien beau, mais c'est un peu comme M. Eggleton disait, sans la gouvernance, le leadership de la gouvernance, sans un cadre réglementaire pour s'assurer que le système qui va être mis en place soit soutenable à long terme, ça ne fonctionnera pas. Les limites étaient là, le cadastre était là, mais il n'était pas respecté. Oui. Alors, ça prend vraiment, vraiment un bon cadre réglementaire qui est adopté par la société pour supporter le droit foncier dans une direction durable. Merci. Merci. On passe à votre question, monsieur. You're welcome to. Yeah, hello. It's Robin McLaren from Scotland again. I say Scotland, not UK this time. It's done now. Yeah. I'd like to fill you in some information and really answer the question about the black box from Danielle Roberge. Over the past 18 months, I've been working on an initiative to create that black box. Oh, yeah? And that black box is called Map My Rights. If you go into www.mapmyrights.org, you can find out what we're doing. We want to democratize land rights. We want citizens who are excluded from the formal systems to be able to record their evidence of land rights on a global platform. So we will create a global platform called Map My Rights. We will create apps for citizens to use mobile technology to record the evidence of land rights. And these will be posted on a global platform for everyone to see. So the land grabbers can see they're there, the politicians can see they're there. There's no hiding anymore. We want to make sure that citizens have their rights broadcast worldwide. We will launch the initiative in the next, by the end of the year. We will get funding from the Omidyar Network, who is the eBay Foundation, and the Department for International Development in the UK is also giving us some money as well. So we have funding for 3 years. So this is a serious initiative to fill the 75% gap that the official systems today are ignoring and leaving people in poverty. Thank you. Merci. Vos réactions? Alors oui, Monsieur Roberge. This Map My Right initiative is a very good one. I think it's something that is very valuable. Maybe in my opinion, what is missing is the officialization of this black box, because I think it is important. When I talk about an international organization, if we want to have people if they want us to, they have to rely on what we put in place and be sure that it's something official, managed by an official organization. So maybe there is something Mais est-ce que la crédibilité serait automatiquement plus grande? La confiance qu'on aurait dans... Pas nécessairement, mais ce serait peut-être un pas de plus que Map My Right. Mais on peut discuter de cette question-là encore. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de mettre en place cette infrastructure-là une fois et de la partager, ça, je crois que là-dessus, on est d'accord. Et il reste peut-être les modalités à discuter et de trouver la meilleure façon de faire. Et quand je parle d'organisation internationale, c'est pas fait non plus, parce qu'il y a aussi des gens qui vont avoir des réserves à faire affaire avec telle ou telle organisation internationale. Donc, mais l'idée de mettre en place une fois et de partager pour tous, c'est une chose vers laquelle on doit aller. On doit tendre. Oui. Oui, tout à fait. Des commentaires sur Map Your Rights ou ce genre d'initiative, M. Perron? Peut-être un élément complémentaire. C'est une excellente idée en soi, puis c'est très collaboratif. Mais je pense que je reviens à ce que disaient mes collègues au niveau de la gouvernance. Je pense que c'est important. Puis si on regarde le rôle des officiers publics, si dans la mécanique de la gestion foncière et des droits fonciers, les officiers publics ne sont pas régis, ne sont pas encadrés, ça va avoir une certaine valeur, mais peut-être pas nécessairement celle qu'on souhaiterait. Mais c'est sûr que c'est à la base très intéressant d'avoir une mécanique comme celle-là. Oui. D'autres réactions? Monsieur Adlington? You want to react to this intervention? Yeah? Yes. I think, you know, if a country has a good land administration system and the people believe in it, you're fine.
The great thing, though, is credibility. You know, if people look at a system and accept that it works, then they will use it. And, you know, if they feel that they can trust that their rights are protected, that they can, and someone who is a buyer can believe and trust that because it's recorded that their purchase is safe, then it will work. I've seen many countries where there is a good land registration system, but it is not usable for most of the population. Why? You see that in South Africa, where they have an excellent registration system if you are in the 10% of the country who happen to be able to afford to use it. Now, the people in other parts of the country use their own systems that they've developed for themselves because they cannot afford to use the official systems. And so long as they believe in it and trust it, it will work. And I think that's the big challenge for Map My Rights, which I think is a good initiative, a very good initiative. Because if the impetus is there, you can go to countries where you really haven't got that leadership. You really have got maybe a corrupt government or a lot of vested interests that won't let things change. Then you have an opportunity to give people, to make people believe in their rights and have systems which others can believe in as well. So it's a good opportunity. I'd be fascinated to see if it works. I hope so, because you know, it's all about trust. And if it can be trusted, then people will use it. Oui. Quelqu'un d'autre peut réagir? Monsieur Robert, je gagne? Peut-être seulement pour compléter un petit peu. L'idée de la boîte noire que je proposais et l'organisation internationale qui la gérait, le client de cette boîte noire-là ne serait pas un citoyen, ce serait une agence foncière nationale. Oui. Donc, dans le fond, c'est que l'agence foncière n'aurait pas à développer ces outils-là, mais ce serait encore l'agence foncière qui utiliserait l'outil, mais l'agence officielle qui accorderait les droits, c'est l'agence nationale. Map My Rights, c'est plus une notion de crowdsource, donc le citoyen qui vient inscrire sa propriété, mais la valeur est questionnable. Donc, c'est un petit peu... La valeur légale. La valeur légale. Est-ce que ce serait contestable en cours par d'autres types de propriétaires? Si l'un des objectifs, c'est d'éviter les conflits fonciers, alors il faut un outil auquel tout le monde adhère. C'est ce que vous dites, au fond? Parfait. On va passer à l'autre, à monsieur. S'il vous plaît, votre question. Hi, my name is Christopher Barlow. I work for Thomson Reuters. In regard to this black box initiative, my question is, who would ultimately own the data? Would it be the international organization, or would it be the country? And inversely there, who would be ultimately responsible for the security of that information? Or who would be liable if that information were to be either stolen, perverted, or incorrect? Thank you. Voilà, c'est une question qui se pose pour toutes les données qui circulent au fond ou qui sont entreposées sur iCloud. Mais voilà une question très importante. Oui, merci, M. Barlow, je crois. Qui veut hasarder une réponse pour commencer? Monsieur... Êtes-vous? Ça va? Je pourrais. Oui, allez-y. L'idée aussi de cette boîte noire, c'est que j'appellerais ça International Cadastral Bank. Donc, l'idée, ce serait que ça soit géré un peu comme un compte de banque. Donc, l'agence foncière aurait un compte de banque dans cette boîte noire-là. Donc, les données de l'État, quand on parle de propriété, bien, ce serait la propriété de l'agence foncière. Donc, ce seraient les données qui seraient... Donc, ce n'est pas l'organisation internationale qui serait propriétaire des données, mais vraiment l'agence foncière. Donc, elle aurait un compte de banque dans un compte de banque de parcelles. Mais les données entreposées ailleurs. C'est ça. Circulation. C'est seulement l'entreposage, mais la propriété demeurerait nationale. Et la responsabilité légale également. Absolument, c'est ça. Voilà. Alors, c'est le modèle proposé. Monsieur Adlington? I'm just wondering who owns the data in Wikipedia? You know, it's just data, it's information that's available in which people look up and read and believe in. And you see it quoted all the time, and yet it's not guaranteed by anybody, as far as I know. The information is put in by whoever thinks it's right, and people trust it and believe in it, and they accept it, and they quote it. If this
Map My Rights, or there are other programs going as well. FAO are doing one as well, using open source software. They're trying to get a similar type of system going. It goes back to trust. You know, you don't have to have someone who owns the data, I don't think. It's just that if it's proved to be reliable, then people will use it. Donc, ce sont des données publiques. Hein? C'est ça, oui. Madame Potiou, voulez-vous enchaîner, Monsieur Strudler, si vous voulez? It's just. I would like to say that it can be self-corrected by people. When people can have access to information, then it can be self-corrected to a great extent. And I'm very much in favor of an open cadastre and mobile services. And I believe that this is the only solution to speed up the procedure and help the people. Donc, que les données soient ouvertes, vous seriez d'accord avec cela? That open data, that's what you say. You believe in open data, yeah, for that kind of but data. There is a possibility to keep some data secret in the cloud. Yeah? Yeah. Yeah. Okay, Monsieur Strudler? Well, just my first reaction when Daniel started talking of a black box. I mean, as we just discussed, we're talking of having a system of trust. And then I would not talk of a black box because I don't trust a black box as long as I don't know what is in there. So because of the name? Because of black, the name, yes. Yeah. But I don't trust a wiki write, so this is also. What about a glass box? But on the other hand, I also was right away thinking of the FAO initiative, these open source tools that are spread in, I don't know, 3 or 5 countries now. So that's probably along those lines. But I was just thinking, what we're touching on is also what in our think tank, I didn't really go into more details, but we also came across something we called common property or common good, I think, because we are authoritative institutions, our data are authoritative, there's the very strong controls and everything, but you're confronted with all these crowdsourced data. And somehow, first of all, we're not really used heavy to deal with them. I think we cannot really close our eyes towards these things. But how to deal with them, I have no idea. Or maybe our authoritative data sets will come together with these crowdsourced data sets. And then maybe we can create something, well, which is a common good somehow. So I think we're touching on such issues. And I think we don't have the answers yet. I think it's something we have to learn and find the ways how to. But I think we agree that we have to work on this. So find a way to make things more available for all the people, more simple and flexible, and avoid to develop something that everybody needs. So develop once and share it. So I think this is the way, but we have to find. Monsieur, s'il vous plaît. Pierre Desjardins, Trimble Navigation. Dans un sens, Daniel, c'est en fait les producteurs commerciaux qui vont y perdre en mettant cette boîte en commun. Malheureusement. Mais il existe un parallèle dans l'industrie qui a déjà pris place. Alors, si on parle de la mise en place des réseaux géodésiques au niveau mondial, alors, ça a toujours été, bon, si on regarde au début des années 2000, c'était donc pour les réformes cadastrales ou pour mettre en place les réseaux cadastraux, une obligation des gouvernements qui, à ce moment-là, avaient les argents, le capital, les argents de roulement et les experts techniques pour mettre en place ces réseaux-là, surtout, disons, en Allemagne et dans l'Europe de l'Ouest. Lorsqu'on est arrivé en Grèce, à Hippos, alors, c'est là que ça a commencé à changer. Là, les bilans sont venus, ben, pouvez-vous le mettre en place et le gérer? Alors, c'est une entité commerciale, en fait, qui aide le gouvernement grec à gérer son système géodésique. L'évolution qu'on a vue un peu plus tard, là, je reviens à ton black box, c'était donc, à ce moment-là, que, mais c'est quoi le rôle du gouvernement? Est-ce que c'est de faire rouler le système géodésique de temps réel ou de mettre en place les lois et les règlements qui régissent l'utilisation de ces données, les obligations et les précisions? Alors, la black box, en fait, le cloud, c'est vrai qu'il y a une économie d'échelle si on n'a pas à redéfinir, mais c'est au gouvernement à ce moment-là locaux
que d'utiliser une idée commune, comme Robin parlait tout à l'heure, qui est peut-être la même idée pour tout le monde. Et à ce moment-là, il y a vraiment une économie d'échelle, en autant où les gouvernements locaux, eux, mettent en place les lois qui enforcent leur application et le respect je suis comme vous, là, au niveau du black box, c'est comme la série américaine Person of Interest. Alors, c'est un peu Uncle Sam over my shoulder. Je ne suis pas intéressé à ce que toute l'information soit publique, mais je crois que la mise en commun d'un modèle commun et des ressources sur le cloud, il y a des économies importantes à faire. Et on revient au rôle du gouvernement, qui n'est pas de faire rouler ces technologies, mais de mettre en place les lois, les règlements qui, à ce moment-là, vont utiliser ou mettre en commun ces technologies. Je m'excuse, ce n'était pas une question, c'était plus un commentaire. Mais le rôle des gouvernements... Peut-être pour compléter sur la question de perte de revenus pour l'entreprise privée, dans le fond, je crois que ça serait un déplacement, parce que le fait de mettre en place une infrastructure foncière dans un pays, ça met en place un potentiel de développement sur plein d'autres aspects quand on parle, entre autres, de géomatique. Donc, peut-être que pour la mise en place de l'infrastructure, il y aurait une diminution de revenus, mais pour tout ce que ça va engendrer comme développement par la suite, d'après moi, le gain va se... Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'était notre conclusion il y a 5 ans, et on a décidé de compétitionner contre nous-mêmes et de mettre en place un circuit mondial, de sorte qu'on aurait pu revendre le même système géodésique dans chacun des pays. Mais c'est l'évolution. Ce dont tu parles, c'est l'évolution normale. Et j'ajouterais là aussi comme citoyenne que non seulement ça favoriserait les développements économiques, mais ça protégerait les droits des citoyens sur la propriété et leur possibilité eux-mêmes d'investir et de développer leur propre survie économique et d'arriver à autre chose. Ça met en place un levier de développement économique pour le citoyen aussi. Oui. Alors, écoutez, une dernière question peut-être. Allez-y, monsieur. Paul Burtnick, Manitoba. How would this black box system address certainty of title if there is a mistake? Address what? Certainty of title, certainty of ownership. So someone owns something and they have title, but it's determined that there's a mistake. So how is that certainty of title guaranteed by this system? The certainty of ownership would come from the national agency. So, in fact, the national agency keep the same role and responsibility, but it's just using tools outside. But the responsibility would remain to the national agency, the national. Et aux acteurs nationaux, que ce soit les décideurs politiques, que les agents. Voilà. D'autres commentaires? Non, ce n'était pas une question. Ça va? Je vais vous demander, voulez-vous ajouter un commentaire? Vous voyez que l'idée de la boîte noire, ça suscite beaucoup de réactions. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi vous aimerait ajouter un commentaire à la fin de cet échange sur la gestion du territoire? Monsieur Perron. Peut-être juste pour confirmer qu'effectivement, il faut faire une distinction, je pense, entre les moyens et les objectifs. Moi, je pense qu'au niveau gouvernemental, la mention a été faite. Ça prend des objectifs gouvernementaux clairs, avec des moyens clairs, c'est-à-dire des objectifs, mais ensuite, les moyens doivent être utilisés avec les technologies d'aujourd'hui. Et ce qu'on a entendu, effectivement, les technologies sont là, mais objectifs politiques et objectifs gouvernementaux clairs. Dans des systèmes idéalement démocratiques, transparents, de gouvernance saine et incluant une participation des citoyens. Exact. Alors là, c'est tous les ingrédients rêvés pour arriver à une meilleure... Tout à fait. Voilà. Merci. Monsieur Roberge, un dernier mot? J'aurais aimé que nos amis africains commentent un peu cette question-là, parce que la complexité de mettre en place ce genre d'organisation-là, pour certains pays, c'est énorme. Lorsqu'on a des problèmes d'alimentation en électricité, on est loin de pouvoir gérer un système cadastral et donc il faut vraiment trouver des moyens pour faciliter les choses. Mais on aura sûrement l'occasion d'en discuter. L'expression « coffre à outils » serait peut-être... oui, ça pourrait être. C'est un peu ça, quand même. Voilà. Alors, écoutez, nos amis africains, plusieurs délégués d'ici, je voyais des gens quand même de différentes régions qui sont déjà intervenus. Alors, on espère que la discussion se poursuit demain. On n'empêchera pas toutes les questions d'être posées et encore pendant bien des années. Et encore pendant bien des années, le travail continue. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. C'était très précieux comme intervention. Merci. Merci.
Alors, cela conclut la deuxième session de votre Géocongrès. Pour la journée, les travaux se terminent ici. Je vous rappelle que demain, dès 8h30, vous êtes invités à revenir prendre un café, visiter l'exposition commerciale aux 2 niveaux. Et nous allons reprendre avec la troisième session sur les changements climatiques et la gestion des catastrophes dès 9h. On va vraiment essayer de commencer à 9h ici même dans cette grande salle. Entre-temps, vous êtes bien sûr invités. Il y a un programme en soirée. On vous invitera, vous le savez, c'est inscrit au programme que vous avez. La soirée se poursuit à l'espace 400 au bord du fleuve Saint-Laurent pour la soirée Champlain. Alors, vous êtes les invités du Géocongrès et ça se passe donc dans cet autre espace. On vous donnera toutes les indications si vous ne les avez pas déjà. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore et on se revoit demain matin à 8h30, 9h dans cette salle. Merci.